Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Donc on va parler du BTC comme d'hab, qui nous a fait un beau dump suite à notre figure qu'on avait identifiée hier. Donc plutôt cool. On va aller voir l'Ether, le BNB et puis aussi, donc pas mal d'alt. Ici, on a toutes les alts que vous m'avez demandé et on ira voir aussi les alts sur lesquels que je surveille. Donc, pas mal de choses à faire. On ira voir aussi sur Twitter, 2-3 news sur Binance. Donc, on a du taf. Donc, on est tout de suite parti pour le BTC. Donc, suite à notre petite analyse qu'on a fait hier. Donc plutôt assez intéressant ici. Donc on avait fait ce biseau et j'avais prédit qu'on allait revenir vers la zone ici des 38 475 précisément. Donc pile poil le retest ici. Et ensuite on a aussi les 37 650 qui sont la target théorique en fait de ce biseau ascendant. Donc si on revient, regardez bien, on revient vers le bas de 2. Ici, plutôt cool. Où est-ce qu'on est venu taper? On est venu taper pile poil sur la zone des... On est venu à 38 300, donc plutôt good. Ici, notre bottom vers la zone des 38 500, plutôt cool pour le moment. Donc personnellement, moi j'ai ouvert une position ici vers la zone des 38 600 il me semble. Après, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est pourquoi pas en train de faire ici un bear flag. Donc c'est vraiment, on fait un dump, on fait un dump, ici on fait un petit bear flag et ensuite on refait un dump. Donc pourquoi pas revenir chercher la target plus bas pour ce BTC. Donc pour le moment, rien de confirmé. J'attends vraiment, moi je sors de ma position si vraiment on casse ce petit canal et je pense que je short pour ensuite chercher cette zone. Je vais aller voir aussi donc sur Twitter, on a eu 2-3 choses. On a celle-ci, donc petite analyse vague d'Elliott, donc 1, 2, 3, 4, 5 qui aurait fini ici pour faire une grande A, B et puis C. Et ensuite on redescendrait vers la zone des 35 000 à 33 700, pourquoi pas. On a aussi cette fractale ici, donc intéressant en 2020. On a eu cette large base ici, donc zone d'accumulation, cette trendline qu'on a cassée ensuite pour ensuite dumper et repartir. Donc pourquoi pas. Et moi j'ai partagé une autre petite analyse qu'on va regarder juste ensemble ici. Donc voilà, j'avais mis ça, qu'on était revenu vers la zone ici des 38 500. Pourquoi pas donc faire un W et ensuite monter ou descendre pour chercher plus bas. Donc vraiment cette zone ici qui est potentielle de la figure ici en biseau. Et puis aussi en daily, donc on est en train de revenir sur cette EMA 200 ici, donc quelque chose de plutôt fort. On va juste passer donc ici en daily. Voilà, pour le moment on est venu retester cette EMA 200 ici, c'est vraiment une du coup un support maintenant assez puissant. Ici on avait fait résistance, résistance, ici support. Donc ici on est en train de faire support. Ça risque d'être aussi intéressant à voir comment ça va réagir, si on va la traverser ou pas. Donc voilà un petit peu pour le BTC. Donc pour le moment, si on passe même en 15 minutes, moi j'attends vraiment. Donc ici on a eu un point vert et un point blanc, c'est plutôt good, mais on n'est pas à l'abri donc soit de casser ici ce canal pour ensuite chuter ici. Et en fait, ce qu'on peut même faire, c'est prendre la profondeur de ça et la rajouter là. Donc je pense que ça touche bien par ici. Et puis du coup, moi pour l'instant, je garde ma position et je voudrais bien qu'il remonte, en tout cas, qu'il puisse réintégrer. Ce serait vraiment super que juste on fasse une déviation pour ensuite aller chercher plus haut, ce serait vraiment super. Donc, on est tout de suite parti ici pour l'Ether. Donc, l'Ether qui s'est fait bien repousser ici par la zone des 2400 que j'avais notifié. Vraiment, on s'est fait repousser assez violemment et maintenant, on est en train de refaire support. Donc, sur ces anciens tops, affaire à suivre si vraiment on arrive à repousser par le haut suite à ce dump. Ensuite, on a le BNB. Donc, le BNB qui nous a fait aussi un dump. Donc, pourquoi pas faire un M-top? Pourquoi pas venir chercher encore un petit peu plus bas jusqu'ici, donc vers la zone des 294. On a une news de futur, donc ils ont dit qu'ils vont arrêter, une news de Binance, excusez-moi, ils ont dit qu'ils allaient arrêter les futurs et les options dérivées en Allemagne, Italie et en néerlandais. Donc, ça, c'est quelque chose de très, en fait, mauvais un petit peu pour BNB parce que du coup, BNB a moins d'utilité. Et puis, qui sait, quels sont les pays à venir? Est-ce que la Suisse, est-ce que la France, est-ce que la Belgique seront dans ça? Après, ok, il y a toujours des opportunités autres ailleurs, on peut toujours aller ailleurs comme FTX, etc. Mais toujours intéressant que les futurs, voilà, vous avez, si jamais vous êtes dans ces pays, 90 jours pour fermer vos positions. Donc voilà, affaire à suivre, mais c'est quand même assez moche. Ensuite, on va aller tout de suite parler, donc on va aller directement parler de ces petites positions. Donc on a Alice sur lequel, alors je vais vous montrer un petit peu. Donc ici on a eu un beau break ici, donc de cette grosse zone de support. Pullback, on traverse, on fait un
un retest pour ensuite chuter. Et du coup, pour moi, vraiment la prochaine zone, ce sera ici la zone des 12,4 à surveiller. Ensuite, on a Avax qu'on a cassé ici, donc cette trendline long terme, on l'a cassé. On était revenu titiller encore une fois là-haut, on l'a cassé. Donc maintenant, qu'est-ce que je verrai maintenant pour Avax? Donc on est sur cette EMA 200 ici en 4 heures. J'y vois bien un retour sur cette trendline ici, plutôt moyen long terme ici. Pourquoi pas tenter de prendre position à ce moment-là, et en fait, on pourra sans doute prolonger cette résistance ici. Ensuite, on a AXS. Donc AXS, attention, mine de rien, on a tenté de break cette trendline ici qu'on a fait à 2 reprises pour ensuite réintégrer assez violemment. Et on a cette trendline ici qu'on est en train de break. Donc à voir si on venait vraiment à lâcher ici la zone des 41, ça risque de chuter très très fort et on risque de vite se retrouver vers la zone des 32, voire même des 28. Donc ici, il va falloir surveiller et être assez vigilant par rapport à ça. On a quand même une méga divergence baissière ici qui est pourquoi pas en train d'être confirmée ici, donc à suivre, mais c'est plutôt mauvais. Ensuite, on a le lead, donc le lead pareil un petit peu, on a cassé donc cette trendline ici, on l'a cassé pour directement réintégrer et ensuite casser cette trendline, assez violent. Maintenant, on peut tirer une nouvelle trendline avec ce nouveau top, on est revenu tester une fois. Actuellement, on est pourquoi pas en train d'essayer, on essaye de faire un bottom ici avec une petite divergence haussière. Affaire à suivre pour le lead, mais je prendrai vraiment mes précautions et je pense que j'attendrai vraiment la zone des 3, pourquoi pas, pour en reprendre. Ensuite, on a le rune, toujours en attente. Vraiment, moi, j'attends un retour sur la zone des 4,47. Ensuite, on a SNX, pareil, un méga dump. Vraiment, on était revenu tester cette zone. On se la dump assez violemment. Donc maintenant, on est sur un support. Pourquoi pas toucher cette trendline long terme? Ça peut être une bonne zone de longue, hein, vraiment. Imaginons, on le prend par exemple ici. On peut mettre notre stop à ras ici en dessous et même par exemple taper là-haut. Donc ça nous fait quand même un ratio de 6 ou 5. Plutôt intéressant. Et ensuite, on a TLM, donc sur lequel j'ai pris une petite position. Je tente, hein, qui tente rien n'a rien. Ici, on a quand même un joli support. On a cette trendline ici, on a cette EMA 200 ici en 1 heure. On a pourquoi pas ce triangle qui est en train de se former, triangle de compression. Donc on est sur le bas, donc j'ai tenté, ce qui pourrait vraiment nous propulser vers la zone des 5, donc presque 1 x 2, intéressant. Ensuite, on va passer donc sur toutes les alts que vous m'avez demandé. Donc ça sera rapide, hein, on va passer en daily. Ça, on aura vraiment une ordre d'idée. Ici, en daily, on est stoppé par cette EMA 200. On est pris en sandwich par cette neckline ici de ce gros W. À voir, maintenant, il faudrait que ça tienne. Zone potentielle d'achat, clairement. Après, faire quand même attention avec le Bitcoin, etc. Mais souvent, retest de la neckline, on risque sans doute de repartir par le nord. Donc, plutôt good. Ensuite, on a le banc, donc il y aura beaucoup de ces alts, hein, presque tous les mêmes patterns. Ici, on a cette trendline, on est pourquoi pas en train de faire un retest dessus. Et ensuite, il faudra casser du coup la zone des 6,72 pour aller voir plus haut. On a CRV, même chose, exactement même chose, retest, affaire à suivre. Mais il faudra vraiment venir chercher aussi la zone des environ 2 $. Mais très très belle zone ici, pourquoi pas. Vraiment, pourquoi pas tenter. Vraiment, pourquoi pas tenter. Bon, pour l'instant, le retest n'est pas très très propre, mais pourquoi pas tenter. Ensuite, on a EOS. Alors, EOS qui se fait un petit peu repousser ici, mais il faudra absolument casser la zone des 4,15 pour vraiment qu'il passe bullish. Pour le moment, c'est des zones potentielles et c'est des zones d'accumulation potentielle. Ensuite, on a le fun. Donc, le fun, je ferai vraiment attention. Pour moi, il n'y a aucun signe de redressement ici, pas de divergence haussière. On a juste un gros support sur lequel on est déjà rebondi une fois. Est-ce qu'on va venir rebondir une deuxième fois? Ça peut être assez intéressant. On peut, à mon avis, tirer un Fibo, un truc du style, et pourquoi pas essayer de viser la zone des 0,618 et 0,786, donc vers la zone ici des 0,14 et ici la zone des 0,1415. Ensuite, on a EOS. Donc EOS plutôt intéressant. Lui, par contre, on est potentiellement en train de break ici ce gros W et pourquoi pas en former ici une ta séance. Donc, affaire à suivre. Est-ce qu'on va vraiment pumper pour ensuite faire un pullback? Ça serait vraiment génial. Ensuite, on a LTC qui m'a été demandé. Donc, LTC, je pense que quand il va démarrer, ça risque d'être assez violent. Ici, on a fait ce biseau qu'on a cassé. On est fait repousser par la zone ici des 144. Est-ce qu'on n'attendrait pas un petit dump pour repartir? À voir avec le Bitcoin, à mon avis, parce que si le Bitcoin pump, on risque de vraiment casser cette zone. Affaire à suivre. Ensuite, on a Océan. Alors, Océan, plutôt la même chose que les autres. Vraiment, ça ressemble de ouf. Cassons la zone ici des 0,49 pour aller voir plus haut. Ensuite, on a le SIA Coin, donc qui nous a cassé cette trendline, plutôt intéressant. On se fait repousser ici. Est-ce qu'on ne viendrait pas faire un petit retour sur ces zones? Hop, 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 on va passer donc, sur ces zones ici pour ensuite rebondir et repartir par le haut. Why not?
Et ensuite, on a UOS. Donc UOS, plutôt bullish. Lui, après, il faut quand même faire attention. Grosse dalle en béton ici à venir chercher, donc vers la zone des 0,7. On est potentiellement en train de faire un gros bear flag ici. Donc ça, tant qu'on maintient dedans, c'est bien. Si on y sort, ça sera mauvais signe. Et je pense que si on y sort, on pourra clairement, pourquoi pas, essayer d'instaurer un magnifique gros W pour ensuite repartir par le haut. Donc ici, affaire à suivre, mais je voudrais vraiment que ce qu'on pourrait vraiment faire, c'est ici, regardez, peut-être pourquoi pas partir en parabolique, venir jusqu'ici, nous faire une belle séance ici et ensuite casser. Là, ça sera vraiment extrêmement boule pour la suite. Donc voilà un petit peu ce petit retour. J'espère qu'elle vous a plu. Donc ici, vraiment à surveiller cette petite pattern ici pour moi. Vraiment, je la regarde au coin de l'œil parce que très intéressant à voir comment ça va se goupiller ici. Bon, pour le moment, ça a l'air assez bullish, mais on n'est pas à l'abri d'un plus gros dump pour le BTC et en tout cas rallier cette zone ici, la zone des 37,5 voire la zone des 35 000 pour le BTC. Donc affaire à suivre. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. On risque parce qu'actuellement là je suis à Malte et du coup sans doute demain on va peut-être faire quelque chose avec Crypto Future qui est aussi. Donc affaire à suivre. Plus d'informations seront sur Twitter si vous êtes à Malte. Donc voilà, je vous souhaite une agréable soirée. Profitez bien et puis ciao tout le monde.